Certaines personnes dans la vie sont extrêmement gênantes. Tu sais, ce genre de personne qui pense être observée constamment par toutes les personnes autour de soi, qui est tout le temps dans sa tête en train de réfléchir à est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'ils sont en train de me regarder? Est-ce qu'ils sont en train de me juger? Et qui, à force, se plonge constamment dans son esprit, arrête d'être présent dans le moment et finit par devenir encore plus gênant. Ce qui finit par créer énormément d'insécurité en eux et les fait se sentir inconfortables au sein de situations sociales. Je ne juge aucune de ces personnes car j'ai été une de ces personnes. Et si toi aussi tu entres dans cette catégorie, sache que cette vidéo est faite pour toi. Mais avant de continuer, si t'aimes le contenu qui parle de masculinité et de développement personnel, n'hésite pas à check ma chaîne, à liker, commenter et t'abonner. Ça fait extrêmement plaisir. Quand j'étais plus jeune, j'étais super jaloux des personnes qui étaient ultra confortables socialement. Genre les mecs, ils engageaient des conversations avec n'importe qui, ils étaient contents, ils étaient souriants, t'avais l'impression que la vie leur souriait à tous les niveaux. Et ces individus, en fait, ils étaient gentils avec tout le monde. Ils étaient souriants, ils étaient confiants, ils dégageaient de la bonne vibe et tout le monde les appréciait. Et bien que j'apprécie aussi ces individus, ça ne m'empêchait pas d'être extrêmement jaloux. La raison étant que j'étais un enfant extrêmement chelou. J'étais tellement gênant dans ma jeunesse, c'est terrible. Sans déconner, imaginez un peu le délire, ok? Je suis un enfant qui a vécu dans les deux Congos dans ma jeunesse, d'accord? Et je n'ai pas non plus reçu l'éducation la plus incroyable avant d'entrer dans l'école française. J'ai d'abord été à l'école congolaise et j'étais un peu teubé, hein, je vais pas vous le cacher. J'étais un peu débile et je débarque dans ce nouvel environnement là où les gens sont un peu moins débiles, mais débiles différemment, hein, je suis sûr que vous comprenez. Et en fait, j'ai pas assez de compétences de communication. Et le pire, c'est que je débarquais dans un nouvel environnement là où les gens avaient un peu plus d'argent que ma famille. Donc j'étais un peu le gamin qui débarque de la classe basse là et qui rentre un peu dans les classes moyennes hautes. Donc je devais m'adapter à ça. Et je me suis rendu compte que j'avais des valeurs que beaucoup d'enfants n'avaient pas. Des choses que j'avais prises pour acquises, genre ne gaspille pas ton argent n'importe comment, gère tes affaires, garde les biens et tout. T'avais des gens, ils s'en battaient les couilles de ça. Ce qui a fait que j'ai eu énormément de mal à m'intégrer dans mes années de collège, que j'avais du mal à maintenir le contact visuel, et qu'en fait j'avais un délire de tout le temps garder un visage bien dur comme ça, tu vois, pour ne jamais avoir à parler avec qui que ce soit. Parce que les gens ils se disaient, ah regardez, c'est Emery qui tire encore la gueule, machin, et personne venait me parler. Et tu sais quoi, c'est très bien. Aujourd'hui, cependant, c'est autre chose, frérot. Je pourrais parler à n'importe qui dans la rue, j'aurais aucun problème. Je peux me faire un ami n'importe où. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai tellement amélioré mes skills sociaux que je m'en bats les couilles du jugement des autres. Je peux parler à n'importe qui, je peux être pote avec n'importe qui. Et je sais comment me lancer dans une conversation et qu'est-ce qui fait plaisir aux gens. Et tu sais, c'est quoi le facteur qui m'a mené à cette amélioration? La chose la plus importante dans ma vie sociale, qui a absolument tout changé sur la manière dont j'interagis avec les gens. Un livre, Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. Oui, je sais, je ne suis pas la première personne qui en parle, je ne serai pas la dernière personne qui en parle, mais posez-vous 2 secondes et dites-vous que si plusieurs youtubeurs, dev perso, mentionnent tous le même livre, c'est qu'à un moment, le livre c'est un banger, ok? Donc tu vas, tu le lis et tu verras que ta vie sociale, elle va déjà s'améliorer. Il y a énormément de trucs qui paraissent anodins, mais qui sont d'une importance capitale car personne d'autre ne le fait, ce qui te fait te sortir du lot et qui te fait paraître pour quelqu'un d'extrêmement confiant et d'extrêmement doué socialement. Parce que bon, il n'y a pas de raccourci pour arrêter d'être gênant socialement, ok? À un moment, il faut franchir des étapes réelles, et moi, ce que je te propose, c'est lire ce livre, parce qu'il contient énormément d'étapes sur lesquelles tu peux expérimenter et que tu peux appliquer directement dans la vraie vie. Et c'est ça qui est extrêmement important. Imagine que je te donne un plan détaillé de toutes les étapes que tu dois suivre pour ne plus être gênant dans ta vie. C'est bien beau, d'accord, tu vas l'accrocher sur ton mur, c'est génial, il est là, il fait la décoration, mais qu'est-ce qui se passe si il est sur ton mur, que tu le lis tous les jours, mais que t'appliques jamais ces étapes? Ça sert absolument à rien, tu ne les développes pas. C'est pour ça que c'est important de tout le temps appliquer chacun des principes que tu apprends pour t'améliorer socialement. Si tu n'appliques jamais rien, tu n'iras jamais nulle part. C'est pour ça que je vais te donner 3 étapes que tu peux mettre en place là tout de suite dans ta vie sociale avant même d'avoir mis tes mains sur le livre. Numéro 1, considère le sourire comme une compétence. Sans déconner, sourire, ça peut tout changer. Les personnes qui sourient, ça a été prouvé maintes et maintes fois, sont plus approchables, ils paraissent plus amicaux, ils paraissent plus gentils, tu vois, t'as envie de parler à quelqu'un qui a un grand sourire. Donc pratique le sourire comme si c'était une compétence. Pense à des trucs qui te font sourire et force-toi à sourire. Plus tu te forces à sourire, plus tu souriras pour de vrai. C'est littéralement le mécanisme qui fonctionne derrière le sourire. Si tu te forces à sourire, tu souriras pour de vrai. Mais plutôt que de te forcer, essaie de penser à des choses qui te font sourire, à des trucs qui te rendent heureux, qui te donneraient envie de sourire. Écoute une musique que t'aimes bien, qui te fait sourire. Comme ça rend le processus un peu plus facile, un peu plus agréable, plutôt que de juste se forcer comme un débile. Numéro 2, lorsque les gens te demandent comment ça va, réponds toujours de manière extrêmement enthousiaste. Dis pas juste «
ouais ça va, ouais ok, ouais ça va. Non, tu dis ouais génial, ça va et toi? Bon, c'est un peu abusé, mais la raison pour laquelle je te dis de faire ça, c'est que en montrant que tu es enthousiaste, ça rend les autres enthousiastes aussi. Littéralement, tu leur dis tiens ma bonne vibe là, allez mange là, et du coup les gens ils sont contents aussi. Donc si tu combines ça avec le sourire, là déjà t'as évolué socialement plus que 90% de la population. Parce que très peu de gens sourient dans leur vie et très peu de gens semblent heureux d'exister apparemment. Numéro 3, alors là ça va casser les couilles aux gens qui sont complètement gênés. Il faut que tu lances des conversations avec le plus de personnes possible. Oui, même les personnes plus âgées, même les personnes plus jeunes, tu ne fais pas de discrimination d'âge, juste lance des conversations avec le plus de personnes possible. C'est la meilleure manière d'améliorer tes skills sociaux. Tu ne deviens pas bon à quelque chose sans faire cette chose. C'est important de te lancer. Fais des petits pas, d'accord? Tu fais des petites conversations, ça commence, tu vois. Et en fait, tu vas améliorer tes skills sociaux parce que tu parles à des gens. C'est aussi simple que ça. Tu deviens bon devant une caméra en filmant des vidéos. Et tu deviens bon en conversation lorsque tu converses. À un moment, la vie, c'est pas sorcier, tu vois, je te l'ai dit, il n'y a pas de raccourci. Cependant, pour tous ceux qui vont se dire « Ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire et tout, tu comprends pas ma situation, tu sais pas à quel point c'est dur », bah alors tu sais quoi, je vais te proposer quelque chose d'autre pour te préparer mentalement. Et cette chose, ça s'appelle les visualisations. Il faut que tu visualises comment tu agirais dans une situation sociale. C'est un peu un échauffement avant l'action, tu vois. Tu imagines comment est-ce que ça se passerait idéalement. Si je vais parler à ce vieux monsieur-là pour X ou Y raison, comment est-ce que la situation devrait se dérouler pour être la plus parfaite possible? Et là, tu t'imagines, tu vois, tu te prépares mentalement et tu te dis, ok, c'est ça que j'essaie de viser, c'est pas grave si j'arrive pas à faire tout parfaitement, mais au moins j'ai un objectif en tête. Et là, tu t'es préparé mentalement à plusieurs éventualités. Du coup, tu te lances. Après, il ne faut pas non plus se préparer pour toujours et ne jamais se lancer. Non, ne laisse pas passer l'occasion. Juste, tu visualises comment tu réagirais dans telle ou telle situation sociale, et comme ça te permet un peu de te préparer avant que ces potentielles situations ne t'arrivent dans la vraie vie. Donc vraiment, faut que tu t'imagines, genre, je sais pas, tu marches jusqu'à l'école, t'arrives à l'école, et en fait, tu finis dans une situation, tu as une conversation, et tu imagines le déroulement de la conversation si tu étais quelqu'un de plus socialement apte, si tu étais quelqu'un de plus confiant, de plus heureux, de plus déterminé dans ta vie, et tu t'imagines ça. Comme ça, en fait, ça crée cette espèce d'image mentale de toi qui te prépare à devenir cette personne dans la vraie vie. Et la beauté du truc, c'est que à force de visualiser les situations sociales en avance, non seulement tu te prépares mentalement, mais ça t'aide à être plus confiant lors des situations. Parce que t'es déjà prêt, t'as nettoyé tout le bruit parasite avant même de finir dans la situation. Du coup, quand la situation se présente, t'es plus confiant, t'as moins peur, tu te chies moins dessus, et t'es moins en train de réfléchir encore à peut-être que j'ai dit ça, peut-être qu'il... Non, tu ne penses plus à toutes ces conneries, tu es dans la conversation, et tu es heureux dans la conversation. C'est ça les objectifs pour être plus confiant. Je sais, j'aurais pu donner plus de détails sur le livre Comment se faire des amis par Dale Carnegie, mais sans déconner, le fait que je donne pas de détails et que je dis juste va le lire, ça va changer ta vie, ça devrait te pousser à lire ce livre. Mais tu sais quoi? Si t'es intéressé, un jour je ferai une vidéo complète sur le sujet, elle prendra probablement 1 heure, voire 1h30, c'est très important pour la vie sociale et j'aurai aucun problème de me lancer dans ce projet. Ça veut pas dire que tu pourras pas lire le livre cependant, c'est pas un substitut. Dans tous les cas, moi je t'invite à suivre tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo. N'hésite pas à sourire, n'hésite pas à parler au plus de personnes possible et juste à dégager de la positivité et tu verras que soudainement tu te sentiras déjà un peu plus confiant et tu deviendras un peu moins gênant. Et si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner, ça te rend service et ça me rend service. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.